Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission qui sature pour vous dire bonjour. On est là avec l'ami Ker. Salut Ker, ça va ? Salut à tous, bonjour à tous. C'est Ker, c'est la bonne humeur, c'est l'énergie, c'est le rythme. Et on est là, Ker, donc depuis le Brésil, toujours. C'est pour ça que vous sentez ce sang chaud en lui. Et donc il est en duplex depuis Rio de Janeiro, qui est donc en Picardie, pour ceux qui ne sont pas très forts en géographie. Et on va vous faire les news. Alors Ker a prévu quelques news, j'en ai prévu quelques-unes. Et on va vous dire tout ça. Ker, commence par ta première news. Dans l'Oise, zone pas loin d'un cluster, donc du coronavirus. Donc du coup, on a préféré me mettre à l'isolement. Mais ça ne va pas m'empêcher de commencer comme d'habitude avec le point pognon, parce que je sais que vous êtes des millions à le réclamer. Le point box-office, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines ? Eh ben, l'élément vraiment important, c'est Birds of Prey. Birds of Prey ne fonctionne pas. 80 millions de dollars seulement aux États-Unis, c'est fort peu pour le DC Comics, qui a innové, figure-toi, mon cher Big B, puisqu'il a changé de titre. Après sa sortie aux États-Unis, le vrai nom américain c'est Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Donc c'est un nom particulièrement court. Et ils ont transformé ça en Harley Quinn Birds of Prey pour essayer de sauver les meubles. Ils l'ont pas fait dans tous les pays du monde. Et ça n'a rien sauvé du tout, puisque dans la foulée, Sonic est arrivé à ravager la tronche de Birds of Prey, qui sera un énorme échec pour la Warner, qui apparemment, alors bon, moi je l'ai pas vu, mais qui ne serait pas forcément justifié, puisque le film, d'après les critiques, est plutôt sympathique. Mais en tout cas, il s'est vautré. Pourquoi ? Peut-être un effet Suicide Squad, bien sûr, et puis une sortie pas forcément au meilleur moment de l'année pour un si gros film. C'était début février, si je ne dis pas de bêtises, donc voilà, ou même fin janvier, donc c'est pas l'idéal. La vraie surprise, c'est Sonic. Les critiques sont sorties, elles l'ont assassiné totalement, j'allais dire atomisé, donc c'est pour ça que mon assassiné était un peu bizarre, mais le public n'en a eu que faire. Le film marche bien, 270 millions de dollars au box-office mondial. Il est en tête du box-office français depuis 3 semaines, 130 millions pour les USA. Et puis s'il faut parler aussi des autres succès de l'année, pour l'instant le plus gros succès de l'année c'est Bad Boys 3 avec 400 millions. Mais ce que l'on peut dire quand même, c'est que c'est très très calme pour l'instant. Il y a une baisse des fréquentations sur le mois de janvier qui est considérable. En France, c'est moins 25% par rapport à l'année d'avant. Aux États-Unis, c'est également en baisse. Petit point quand même sur un autre mastodonte qui a animé aussi l'année 2020, mais qui est sorti à la toute fin de l'année 2019, et du coup on fait un peu le point, la conclusion. C'est bien évidemment Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker. Et bien figurez-vous qu'au moment où on est en train de vous parler et d'enregistrer, Star Wars n'a pas encore battu Toy Story 4 et Joker. Alors il est à quelques centaines de milliers de dollars de le faire, mais pour l'instant il est 8e plus gros succès de l'année 2019. C'est complètement hallucinant. On pouvait s'attendre à une baisse par rapport au réveil de la Force, par rapport au dernier Jedi, mais alors l'ascension de Skywalker faire si peu, c'est-à-dire là il est à 1,7 milliard, 1,07 milliard, pas 700 millions, hein, 70 millions. 70, qu'est-ce que je dis ? Non, 70 000 dollars. Non, 70 millions. Je me perds. Mais en tout cas, il est très loin des chiffres attendus par Disney. Alors Disney s'attendait forcément à une baisse. Mais à ce point, Joker est devant quand même. Donc c'est vraiment étonnant. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo pour vous parler de l'année 2019, de record de Disney tout de même, parce que si Star Wars ne fonctionne pas du feu de Dieu, il y a d'autres films qui ont cartonné. Je voudrais juste rajouter un petit truc concernant la France, avec la sortie du film De Gaulle avec Lambert Wilson, qui s'est fait remarquer cette semaine. Et c'est quelque chose qu'on révoquera plus tard dans une vidéo box-office, qu'on vous prépare, une vidéo aux petits oignons. Mais il faut faire attention, ils ont annoncé mercredi et jeudi à quel point le film avait fait un démarrage carton, sauf qu'en fait, il a fait 120 000 entrées le jour de sa sortie, sauf que ça prend en compte les avant-premières qui étaient nombreuses, c'est 60 000 entrées dans les 120 000, et au final, De Gaulle ne marche pas
autant que ça, hein. On n'est pas face à un raz-de-marée en faveur du général. C'est un démarrage qui est correct, 5e meilleur démarrage en France, mais très loin par exemple de ce qu'avait pu faire Sonic, ou même le film avec Franck Dubosc qui est sorti il y a peu, et dont j'ignore complètement le titre, et dont je me fous. Donc, c'était sympa à toi. Merci d'avoir résumé ta pensée. Et donc, on fait les news rapidement. Taika Waititi, tout simplement, Netflix a annoncé qu'il allait bien travailler sur une série pour eux. Et la série, elle a été annoncée. Ce serait une série animée autour de Charlie et la chocolaterie avec certains épisodes inédits par rapport au livre. On a ensuite, tout simplement, une nouvelle série anthologique sur Apple TV+, qui est donc tout simplement les histoires fantastiques, qui est donc une reboot, remake, on verra, pour en tout cas un nouveau démarrage pour cette série qui avait été créée dans les années 80 par Spielberg. On a ensuite Amazon qui a annoncé que sur ses devices, les Amazon Fire, Stick, etc., il y aurait Disney Plus à l'arrivée. Vous savez que les GAFA et les très grosses sociétés se font un petit peu la guéguerre. Là pour le coup, les deux jouent ensemble pour qu'on puisse avoir accès à Disney Plus. Et ensuite on a la justice française qui a ordonné de fermer à plus de 36 sites de streaming. Voilà, la guerre des plateformes va battre son plein et les appendices de l'État, toutes les entités autour du cinéma et de la protection des droits du cinéma sont en train de frapper fort en France. Alors oui, c'est sans doute un peu à cause de la guerre des plateformes. Oui, c'est sans doute aussi à cause du fait que les chaînes de télé vont pas très bien. Mais du coup, la guerre contre le streaming illégal en France a repris du poil de la bête. On enchaîne en disant qu'il y a le film Hocus Pocus 2. Vous ne saviez pas qu'il existait? Moi non plus. Il a annoncé, il a trouvé son réalisateur et il sera un direct to Disney+. C'est le direct to DVD des années 2020-2021. On en reparlera plus tard en vidéo. La Justice League, vous pensez que ce film ne vous avait pas plu et vous voulez plus en entendre parler? Que nenni! En fait, c'est Schneider, le réalisateur, qui est en train de teaser sur le fait qu'il y aurait peut-être des reshoots pour qu'il y ait sa vraie Director's Cut qui potentiellement serait, alors ça c'est de la rumeur, serait diffusé sur la plateforme HBO Max, parce que dessus en fait c'est une alliance entre HBO et Warner. Donc ça c'est ma théorie. Vous allez dire, mais en tout cas, Kerr qui dit c'est ma théorie. Mais en tout cas, Schneider qui lui est assez actif autour du sujet en parlant pas mal à ses fans sur ces fameuses reshoots. Sa volonté ou pas, on verra. Et pour les fans de John Williams, je voulais juste citer dans ses premières news le fait qu'il va y avoir un grand concert à Paris en septembre 2020 sur ses compositions. Pour ceux qui aiment bien voir les musiques de cinéma en salle, voilà. Alors je sais pas où les places se trouvent, mais je suppose que Google sera votre ami. À toi, mon cher Kerr, pour tes news. Jurassic World 3 a un nom, ça s'appellera Dominion, et le film a été présenté par Chris Pratt qui reprend son rôle comme le Avengers des Jurassic Park. Et il faut dire qu'en effet, ils ont ramené absolument tout le monde, puisque Bryce Dallas Howard reprendra son rôle. On a également Justice Smith, qu'on avait vu dans le précédent, qui sera de retour. Daniela Pineda aussi, donc ça c'est le casting de Fallen Kingdom. Au niveau des nouveautés, il y a Dishen Lackman qui rejoint le casting. C'est qui? C'est la sœur de Takashi Kovacs dans Altered Carbon. Je dis super bien. Mais surtout, ils font revenir absolument tout le monde des précédents films. Jack Johnson, qu'on avait vu dans le Jurassic World 1 et qui est dans New Girl, reprend son rôle. Omar Sy aussi. Billy Wong, qui est le docteur Henry Wu, qui était là depuis le premier, sera également de la partie. Mais surtout, il y a le casting original en fait de Jurassic Park. Il y a donc Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, donc Grant Slater et Malcolm qui reprennent leur rôle. Et il y a une rumeur, c'est peut-être confirmé au moment où vous regardez la vidéo, mais au moment où on l'enregistre, ça ne l'est pas. Mais Tim donc reviendrait, Joseph Mazzello, donc qui jouait le petit Tim, reviendrait lui aussi dans ce film. Joseph Mazzello qui avait été le héros de la série The Pacific sur HBO il y a quelques années. Donc voilà pour le film, il sort en juin 2021.
Et j'enchaîne un petit peu aussi pour une news qui a agité la toile, mais parce qu'elle a été très mal interprétée, c'est le fameux épisode spécial de Friends pour le lancement de HBO Max. Et bien en fait, ça n'est pas un épisode, ça n'est pas scénarisé, c'est juste une réunion. Ils vont regrouper les 6 personnages du casting et ils vont discuter de la série Friends. C'est pour le lancement de HBO Max. Un de mes paris aussi, mais là ça me paraît un peu compliqué en termes de timing, c'était justement que ce dont tu parlais, la Snyder Cut de Justice League, soit également présente sur HBO Max pour le lancement, parce que HBO rêvait d'une énorme série un peu à la Goth pour son lancement. Elle ne l'aura pas, puisque le spin-off sortira dans bien longtemps. Donc, et qu'il n'y a pas la Goth, Game of Thrones a été terminé l'année dernière. Donc voilà. D'ailleurs, on peut dire que s'il y avait eu le lancement d'HBO Max officialisé avant, vous pouvez être sûr et certain que la série Game of Thrones ne se serait pas arrêtée l'année dernière et qu'ils auraient gagné la dernière saison pour HBO Max et le lancement de cette plateforme mastodonte qui viendra directement concurrencer Netflix et Disney+, notamment. Et puis j'en fais une petite dernière pour la route, et c'est la meilleure news finalement de ce début d'année 2020. Alors certains diront peut-être même du siècle. Oui, The Last of Us devient une série, ça a été officialisé par Naughty Dog. Le jeu vidéo avec Joel et Ellie sera adapté sur HBO, ça c'est cool, par Craig Mazin, qui est le créateur de la mini-série Tchernobyl, qui a remporté moult Golden Globes. Il est également scénariste de Tchernobyl. Il travaillera dessus avec Neil Druckmann, qui est le créateur de The Last of Us. Donc ça c'est une news qui a énormément fait parler et qui moi me fait énormément plaisir parce que j'ai absolument adoré The Last of Us, dont le numéro 2 arrive le 29 mai. Voilà, il me restera 2 petites news que je ferai après les tiennes, mon cher Bigby, à toi. Et du coup, on enchaîne tout de suite sur les news suivantes. La première, c'est pour dire qu'il y a eu une annonce de Disney+ sur l'ensemble des séries et films qui apparaîtront sur le portail français. Alors, on peut retrouver plein de grandes choses. Il y a Avengers, Ultron, il y a plein de films Disney, etc. Mais 2 choses n'ont pas échappé à Numérama, notamment, qui a compté les séries, parce que Disney avait annoncé qu'il y aurait près de 500 films et de 300 séries. Et Numérama, après compte, dit qu'en fait, il n'aurait que vraiment, si on ne compte pas une série, saison 1, c'est une série, saison 2, c'est une autre série, il n'y aurait que 144 séries, ce qui est donc la moitié de ce qui avait été annoncé. Et également, on rappelle qu'en France, avec la chronologie des médias, il n'y aura pas La Reine des Neiges 2, il n'y aura pas Avengers Endgame, et donc il va y avoir plein de choses qui vont manquer à ce Disney+, à son arrivée en France, mais pour tout ce qui sera donc exclusif, comme Mandalorian, etc. Là, pour le coup, ça arrivera Day One maintenant. Maintenant, mauvaise surprise, Mandalorian, par exemple, sera diffusé à raison de 1 par semaine, ce qui donne quelque chose d'assez étrange. Il faudra vraiment... Là, je pense qu'il s'adresse à un public de personnes assez restreintes. On enchaîne tout de suite pour dire que les premières critiques sur Westworld saison 3 sont sorties. HBO a envoyé les 4 premiers épisodes à plusieurs critiques américains et visiblement les critiques sont très très bonnes. J'étais hype sur la série, je suis hype sur la série et je pense que je serai à fond sur la série. Ensuite, on enchaîne pour justement rester sur Disney+. Il y a eu l'annonce de la production de Lilo et Stitch qui aura donc son live action, donc celui joué par des acteurs. Alors, ça sera une version qui sera avec des vrais acteurs et des personnages 3D. Et encore une fois, je vous disais Direct to DVD en 2020, ça s'appelle Direct to Disney+, et ce sera un Direct to Disney+, ça ne passera pas par la case cinéma. Et j'ai envie de dire, j'espère que vous ne serez pas déçus. Et pour info, le film sera diffusé sur Disney+, en 2021. Autre point, donc c'est Uncharted, le film, qui a un peu plus d'infos, notamment via Mark Wahlberg. Donc, on rappelle que Uncharted, comme c'est une suite de jeux vidéo de grande qualité, en exclusivité sur PlayStation.
Et eh bien, de quoi on va parler? Eh bien, c'est Tom Holland qui va jouer un jeune Drake et Nathan Drake, et on va avoir Mark Wahlberg qui va lui jouer un jeune Sully, donc qui est un peu son compadré. Donc par rapport au jeu vidéo, on va voir en fait une espèce d'origin story, et on a Mark Wahlberg qui en a un peu parlé en disant que le scénario lui plaît énormément. Bon, vous allez dire, il prend un gros chèque, ce serait bizarre qu'ils disent l'inverse, et que le scénario lui plaît énormément et que c'est un vrai film de braquage, une vraie origin story, et lui dit que s'il le comparait à deux films, ce serait entre les Indiana Jones et l'affaire Thomas Crown. Donc j'ai envie de dire, espérons que ce soit au niveau, parce que là il vient de prendre deux films, enfin une franchise et un film de sacrée qualité, et donc eh bien on verra ça très vite. Tu veux enchaîner, mon cher Kerr, ou je fais une dernière news? Ouais, non, et du coup je fais une dernière news, et donc c'est Mark Ruffalo qui a dit qu'il était entré en discussion pour jouer dans la série She-Hulk, donc une série sur la femme Hulk, qui n'est pas la femme de Hulk, attention, et donc il serait à peine commencé à être entré en discussion pour y jouer. Voilà, à toi, mon cher Kerr. Donc Uncharted également, Antonio Banderas a rejoint le casting du film. Alors moi je vais parler, puisque tu parlais d'Uncharted, d'Indiana Jones 5, puisque Steven Spielberg a lâché l'affaire. Il était aux commandes d'Indiana Jones depuis 39 ans. Et en fait, la version officielle, c'est qu'il veut donc tourner la page, donner un peu de sang neuf à la franchise qu'aimerait relancer Disney. Est-ce que c'est la véritable raison ? On ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de réalisateur officiellement pour le remplacer, mais il y en a un nom qui revient avec énormément d'insistance, puisqu'il serait en négociation avec Disney pour le faire. C'est James Mangold, qu'on a vu récemment dans Le Mans 66, également réalisateur de Logan. Alors quand je dis qu'on l'a vu dans Le Mans 66, c'est lui qui l'a réalisé, hein. Donc voilà le film qui était présent notamment aux Oscars. Quoi d'autre? Doctor Strange 2, puisqu'on reste chez Disney. Figurez-vous que toute l'équipe et notamment Scott Derrickson et le scénariste ont été virés. Donc les premières rumeurs ont dit que c'était parce que le scénario était mauvais, et le scénariste a en fait mis un petit tweet qu'on va vous montrer, où il explique qu'en fait ils ont été virés avant d'écrire le scénario. Donc c'est un grand mystère autour de ce Doctor Strange 2 qui va être intimement lié à deux séries, Loki et à WandaVision surtout. Et là actuellement c'est le showrunner de Loki qui s'appelle Michael Waldron qui rédige, qui écrit le scénario. Et au niveau de la réalisation, il y a une rumeur insistante qui dit que Sam Raimi, qui avait réalisé les 3 premiers Spider-Man, notamment Evil Dead et plein d'autres choses, et ben Sam Raimi pourrait réaliser Doctor Strange 2. Et on va terminer avec des images, en tout cas me concernant. C'est la Batmobile. Matt Reeves, réalisateur de The Batman, qui sortira en 2021, a dévoilé la nouvelle Batmobile. 3 photos. Moi, je l'adore, cette Batmobile. Personnellement, ce nouveau look de la Batmobile, je trouve... ouais. En fait, on est clairement sur un look rétro, etc. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Bon, je pense ils ont du potentiel pour faire plein de trucs. Le personnage est tellement intéressant. L'acteur est un bon acteur. On va voir, mais pour l'instant, ce que je vois, je trouve pas ça ouf. En tout cas, ça ne me hype pas. C'est sympa, mais ça ne me hype pas plus que ça. Moi, je trouve ça réaliste. C'est ouf comment l'Oise, ça fait un peu voiture de sport actuelle. Si tu trouves ça réaliste, l'Oise, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Non, mais je veux dire, ça fait très voiture de sport actuelle. Ça fait pas les gros tanks qu'il y avait dans The Dark Knight ou une voiture très longue comme il pouvait y avoir dans l'animé, etc. Il y avait une raison. Ça fait vraiment voiture qui pourrait être dans Fast and Furious, quoi. Ok. J'entends. Écoute, j'ai envie qu'on me hype. Du coup, tu parlais de Scott Derrickson. Eh bien, je vais juste te dire qu'il a été annoncé, qu'il venait de signer avec les Skydance pour, tout simplement réaliser le film qui s'appellera Bermuda. Et Bermuda sera un film avec Chris Evans. Là, c'est une rumeur, il n'est pas encore confirmé. Et en fait, donc Bermuda, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, n'est pas un film basé sur les gens en short, mais est un film sur lequel on a quasiment
quasiment aucune autre information que ce serait basé sur le triangle des Bermudes. On ne sait même pas à quelle époque. Donc, pas mal de mystères autour de cette production qui est en train d'avancer avec Skydance. Mais je trouve ça marrant, les anciens de chez Marvel qui qui s'assemblent, comme dirait Chris Evans. Ensuite, petite news pour ceux qui sont pas si ouf de DC, eh bien, vous serez content de savoir que Stargirl, une nouvelle série DC, va arriver là sur la CW. Et moi, je me pose souvent la question comme ça, voilà, à peu près tous les matins, cette question me hante, à savoir qu'est-ce que DC va faire de sa plateforme DC Universe qui n'est toujours pas sortie en France. Je crois que j'en avais parlé dans une précédente vidéo qui est assez pauvre en termes de contenu, qui est la plateforme qui héberge les Titans, qui est une série qui est plutôt sympa, mais en France on l'a sur Netflix. Et bien cette série est diffusée le 12 mai sur la CW en première, mais elle est le 11 mai disponible sur la plateforme DC. Donc, il continue d'essayer de lui donner des petits coups de pouce à cette plateforme, ce qui est étonnant parce que avec l'arrivée des Biomax, on pourrait imaginer que tout fusionne, mais ça n'a l'air de ne pas être le cas. Tu parlais de photos de la Batmobile. Eh bien moi je vais te parler de photos également d'un autre tournage, et oui je vais te parler du tournage de Loki qui a récupéré ses premières images. Alors c'est des premières images qu'on va se permettre de mettre parce qu'elles ne spoilent rien, ne vous inquiétez pas. En fait, ce sont des images où en gros on voit que Loki, en tout cas sur ces images-là, est sans doute sur Terre. Il est, si on zoome un peu sur les images, vous verrez que, il est habillé dans une espèce de costume de gars du FBI ou en tout cas un espèce de flics américains et d'autres de ces images tout simplement donnent l'information qu'il y a l'air d'avoir d'autres Asgardiens à son époque. Ce sont les toutes dernières images du dernier tweet qui est en japonais, mon cher Oupi qui fait la réalisation. Voilà, et pendant que Oupi nous trouve des infos, je vais juste vous faire une petite news franco-française pour vous dire, enfin pas tout à fait franco-française, mais française un peu, pour vous dire que si ça vous intéresse, il y a une série qui s'appelle simplement Vampire, qui est une série française produite sur et par Netflix. Et voilà, elle a plutôt des bonnes critiques pour l'instant. Je ne l'ai pas vue, mais si vous avez envie de soutenir la France, mais avec l'argent des Américains, n'hésitez pas. On rappelle que Netflix est maintenant va cette année être obligé de reverser une partie de l'argent gagné en France, tout simplement en France, et également dans le reste de l'Union européenne. C'est pas facile de meubler au pit tant que tu ne mets pas ces images à l'antenne. Voilà, ça c'était la petite image pour montrer qu'il y avait sans doute d'autres Asgardiens sur les lieux de la série Loki. On enchaîne juste par une dernière news que juste... voilà, un petit teasing pour dire que ceux que ça intéresse, le compte officiel de Netflix France a diffusé il y a quelques jours, le 3 mars, une petite vidéo qui durait, si je ne me trompe pas, une vingtaine de secondes, sur les coulisses de Stranger Things saison 4, qui est donc visiblement en plein tournage. Et donc si vous aimez cette série, sachez que ça va arriver dans pas si longtemps que ça. Je suppose que ce sera là sur la fin d'année. Et voilà, mon cher Kerr, on a terminé. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ? Je croyais également que tu voulais nous faire le mot de la fin. Ouais, alors juste un petit mot sur Stranger Things. Il y a un article sur le site cultandclick.com qui est un site sans pub fait avec amour, où on parle du teaser de la saison 4 et il y a un gros reveal dans le teaser. Et je vais terminer, donc conclure cette vidéo en remerciant les tipeurs qui nous aident et qui permettent notamment ce record. J'en cite quelques-uns, messieurs, dames, c'est Lian, Sheodwag, Bakou, Loïc Goyenek, chez El Chauve, Oudou, Jonathan, Marquis, XY Gradoul, Traxou, Guillaume, tu le fais mieux que moi quand tu dis bonjour aux gens du live. Merci à tous et à ceux également, bien évidemment, que je n'ai pas cités. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Tiens, le mot de la fin, c'est toi. Allez, vas-y, balance. Le partage, c'est la vie. Des bisous, ciao ciao.